Bonsoir. Bienvenue à tous pour cette deuxième édition du DevQuest. Je suis désolé, on a un petit contretemps. Normalement, on est deux sur scène et je ne sais pas du tout où est passé Alex. Alex ? J'ai pas envie. Non mais me force pas à venir te chercher s'il te plaît là. C'est pas le moment. Hein. Fais chier. Mais qu'est-ce que tu fais ? J'en ai marre. Tu m'as dit que c'était un costume de cavalier. De chevalier ? Oui, bah je peux pas savoir aussi. En même temps, tu m'as passé ta cravache. Non mais Et non, tu fais même pas de cheval à ce que je sache. Hein, donc je sais pas d'où elle sort. Hein. C'est bon, on va enchaîner. Hein. Si ça vous dérange pas, il n'y a pas de souci. J'espère en tout cas que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes prêts pour cette deuxième édition. On a essayé de step up un petit peu, hein, pour le coup, par rapport à l'année dernière, pour ceux qui sont déjà là, enfin qui étaient déjà venus en tout cas. Et juste pour faire un petit rappel, en fait à la base on fait ça vraiment pour essayer de réunir une communauté de tech à Niort, vraiment pour qu'on puisse avoir du partage et tout. Il y a plein d'autres conférences qui existent en France et surtout pas très loin d'ici, avec le DevFest Nantes, avec le Bordeaux I.O., avec le Jog Summer Camp aussi. Le CFP est ouvert aussi pour ceux qui veulent, il n'y a pas de souci. Et du coup, on avait envie de faire quelque chose à Niort, pour le coup. C'est pour ça qu'on l'a fait à la première édition. Apparemment, ça vous a super plu. Nous aussi. Du coup, on renouvelle cette année. Très content d'être là, vraiment. Surtout comme ça te va bien. Du coup, la guilde s'est agrandie un petit peu. Il y a eu quelques petits changements, mais on est tous là. On est tous de retour. Dans les petits nouveaux, on a Alexis, qui est un petit humain au lambda, où il est un peu relou, mais si jamais vous avez besoin de son aide, n'hésitez pas à lui ramener un saucisson. Il vous fera tout ce que vous voulez. Il n'y aura pas de souci. On a également Rémi qui nous accompagne pour toute la partie UX design. Alors nous, on est plutôt des développeurs. Hein. Alors certes, on est des développeurs front, pardon, mais ouais, un peu pareil. Mais en tout cas, on a besoin un petit peu d'être guidé parce que sinon, on fait des trucs qui sont pas super jolis. Et du coup, il nous a rejoint pour nous aider, surtout sur la partie site, application. Donc, on parlera un petit peu plus tard, mais ça va le faire. Et également Pauline, qui a rejoint l'association, qui nous a énormément aidé l'année dernière et qui, avec tout l'investissement qu'elle a eu, elle a rejoint l'asso. Et c'est elle qui fait toutes les communications sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Donc, si vous adorez les visuels, c'est Pauline, n'hésitez pas à aller la féliciter, c'est elle à qui revient tout le mérite. Oui, c'est pas nous. Hein. En tant que dev front, on sait pas faire Ouais, voilà. Bon, après on fait 2-3 trucs avec l'IA, mais bon, c'est pas... T'es en mode spoil toi aujourd'hui. Là, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Juste un petit rappel par rapport à l'année dernière. En fait, vous nous avez juste permis de dépasser tous nos espoirs. L'année dernière, on avait des objectifs qui étaient plutôt raisonnable, on visait 150 participants, 7 partenaires, etc. Bon, vous avez tout explosé, hein. Même sur Twitch également. Pour le coup, l'année dernière, c'est vrai que c'était une surprise. Normalement, cette année, ça n'en est pas une. Coucou à Twitch, d'ailleurs. On est en direct dans cette grande salle pendant toute la journée, pendant les 2 jours. Du coup, ça, c'est enregistré. Oui, c'est enregistré, ouais. Si tu veux, on regardera ça dans 10 ans pour voir les replays. Je regrette mes choix de vie. C'est pas grave. Mais en tout cas, grâce à vous, vous avez été super nombreux. C'était super cool. Et du coup, cette année, on s'est mis des nouveaux objectifs. On s'est mis dans l'idée de se dire, en vrai, 2 jours, ça serait cool. Donc voilà, ça y est, c'est fait, on y est. Hein. On est à 2 jours cette année. On vise à peu près 400 participants par jour. Normalement, c'est ce qu'il y a au niveau de la billetterie actuellement. Voilà. Après, à Niort, il y a le petit quart d'heure, la petite demi-heure. Bon, les gens vont arriver. Hein. Faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas de souci. Et pour le coup, cette année, on a quand même beaucoup plus de sponsors également. N'hésitez pas à aller visiter toutes les échoppes qui sont dans le hall. C'est comme ça qu'ils font les jeunes, je crois. Peut-être, je ne sais pas trop. Et comme l'année dernière, vous avez été hyper nombreux en termes de conférenciers à nous proposer des talks. On en a eu 194 cette année pour seulement à peu près 40 ou 50 slots de disponibles. Et l'année dernière, on était à 162. Donc encore une fois, merci pour toutes vos propositions. C'est toujours très difficile de choisir, mais c'est un bonheur à lire, mine de rien. Et on espère que toutes les conférences qui ont été sélectionnées vous plaira. Également, un gros remerciement à Mstream qui va gérer toute la captation. Donc il y aura une régie dans la grande salle, une autre dans la petite salle. On sera du coup sur Twitch pour les 2 jours. Il y aura également les replays qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube d'ici 2 semaines peut-être. Laissez-nous un petit peu de temps de faire les dérushs s'il vous plaît. Mais normalement ça arrive et encore un grand merci à eux pour tout l'investissement qu'ils ont fait. Également aussi, on a renouvelé
cette année une soirée tremplin avec Craft Records qu'on avait fait l'année dernière. C'est vraiment, à chaque fois, c'est super cool. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas le principe des tremplins, c'est pour les personnes qui ne se sont pas encore... Fais attention avec ton poney, il fait des trucs bizarres. Pour ceux qui aimeraient se lancer dans le monde de la conférence, mais qui n'osent pas trop, qui ne savent pas trop comment prendre la parole, etc. En fait, les tremplins, c'est fait pour ça. C'est pour les débutants. Vous êtes accompagné de 2 mois de coaching avec des speakers qui sont expérimentés. Voilà, tout est encadré, etc. Ensuite, on vous fait faire plein de répètes. Vous avez une soirée qui vous est dédiée pour justement jouer vos rôles. L'année dernière, on avait fait gagner une place de disponible pour faire le tremplin du coup au DevQuest. Cette année, vu qu'il y a 2 jours, il y en a 2. En vrai, même si vous n'êtes pas sélectionné, l'année dernière, sur les 4 participants, les 4 ont joué dans plein d'autres conférences partout en France, dont 2 qui ont joué au Devox à Paris cette année. C'est un petit truc, ça se tient juste. Ouais. Tout petit, ouais. Et du coup, on l'a renouvelé cette année. En plus, c'était super cool parce qu'on a pu faire ça dans les locaux de La Maïf, qui est un de nos sponsors légendaires, mais effectivement, j'ai encore un peu spoil, mais vous inquiétez pas. Et également, on a fait revenir Sortilège parce que ça vous a plu. Sortilège, c'est la petite échoppe là-bas, en plein milieu, qui vous permet de faire des petits jeux de société de temps en temps. Donc si vous avez envie de vous détendre, n'hésitez pas à aller les voir. Ils ont plein de jeux à vous faire découvrir. C'est super cool. Alors, à la base, c'est des confs, hein. Passez pas toute la journée là-bas. Hein. Les tireuses sont pas ouverts, donc calmez-vous. Vu qu'on s'est dit, c'est Sortilège c'est bien, mais pourquoi faire moins alors qu'on peut toujours en faire plus, hein. De toute façon, on n'aime pas dormir. On vous a rajouté de l'autre côté, donc vous voyez la taverne, c'est là où vous avez passé la plupart de votre temps, entre les confs. De l'autre côté, du coup, il y a déjà du coup un petit espace rétro gaming fait par Retro Game Boy 86. Du coup, c'est un poids de vin et allez vous arracher les cheveux sur les bons vieux jeux rétro. Ça vous fera les pieds. Ouais, j'avoue qu'heureusement que tu étais là parce que moi je comprenais pas tous les jeux dont il parlait, mais apparemment c'est bien. Je crois que je suis trop jeune pour comprendre. Oui, quand on a 8 ans après, c'est sûr. Et puis effectivement, un grand merci aussi pour cette année, une nouveauté. On vous propose une after party, une soirée ce soir à partir de 18h30, 19h. Laissez-nous un peu le temps de s'installer, mais vous inquiétez pas, on prévoit un petit truc. On a un super aventurier qui nous a proposé son aide, qui à la base il travaille à rechercher des élastiques. Moi, j'ai pas trop. Elasticsearch. Non. Ouais. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Enfin bon, bref. Voilà, il travaille un petit peu, je crois qu'il est dev normalement un petit peu comme nous, mais il fait également une conférence, normalement, je ne sais plus si c'est aujourd'hui ou demain, mais il a une conférence de prévu, donc il est aussi speaker. Et également, c'est lui qui va animer la soirée de ce soir, donc il va vous proposer tout plein de playlists, etc. etc. Donc apparemment, il est connu quand même dans le monde des conférences, donc n'hésitez pas à vous éclater là-dessus. Et puis, c'est vrai que, excuse-moi si je te coupe, mais il y aura quelques petites calèches gourmandes pour ceux qui ont envie de se restaurer ce soir, bien sûr. Donc, il y aura 3 petits food trucks qui vont venir avec Belga, qui est plutôt burger, Moucha Moucha, qui est plutôt cuisine vietnamienne, et Afrobi Food, qui est plutôt cuisine africaine. Voilà. Et n'oubliez pas vos écus, parce que du coup, on a pu vous fournir tout ça grâce à nos sponsors, mais tout le reste du budget est passé dans ce costume. Voilà. Histoire de rajouter un petit peu de bonne ambiance, l'année dernière, vous avez dû tous, je suis sûr, jouer au petit quiz avec les QR glyphes qui étaient disséminés un petit peu partout. On renouvelle l'expérience cette fois en passant via un site. Donc, si vous scannez les QR codes, normalement, vous serez redirigé dessus. Vous pourrez créer du coup votre personnage, choisir votre guilde, choisir votre alignement. Pour ceux qui font du jeu de rôle, faites attention du coup, est-ce que vous voudrez faire triompher le bien ou le mal ? Parce que je tiens à le préciser, vos choix auront un vrai impact sur l'histoire. Donc, si vous êtes tous chaotiques, vous êtes avec moi. Allez, on va tout cramer. Et du coup, oui, après, moi, j'aime bien dormir de temps en temps, mais toi, pas trop. Du coup, Alexandre et Florent vous ont préparé 2 petites émissions sur la pause du déjeuner. Ouais. Bon, moi, pas trop ça, j'ai dormi 3 heures cette nuit. Donc c'était large, large. Mais effectivement, on fait un nouvel essai avec Florent et moi-même. Entre midi et 2, on va faire un petit format d'émission, podcast, table ronde sur cette scène-là. C'est en exclusivité pour Twitch. Si jamais il y a des personnes qui veulent venir, vous êtes les bienvenus, les portes resteront ouvertes. Mais normalement, il y aura plein de nourriture qui seront là-bas. Donc si vous préférez aller manger, n'hésitez pas, allez-y. C'est sur Twitch, ça sera en replay également, etc. Mais voilà.
2 petites émissions spéciales. Aujourd'hui, ça sera sur la dev expérience. Demain, ça sera sur la souveraineté numérique. Donc voilà, on espère que ça vous plaira. Alors, pour rappel, au cas où vous ne le voyez pas, on est un peu des gros geeks, en plus d'être des idiots. Et du coup, on vous raconte une histoire. Et si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas de mémoire, on vous a fait un petit récapitulatif de ce qui s'est passé l'année dernière. Magnéto, Serge. Previously on le DevQuest. L'année dernière, la bourgade de Niort fêtait les 200 ans d'une victoire, mais aussi d'un désastre. Il y a 2 siècles, un dragon ravagea le village par les flammes, ne laissant que fournaises et hurlements. Un groupe d'aventuriers se lança à sa poursuite, ne pouvant laisser la moindre chance qu'il revienne. Après une longue traque, ils finirent par le rattraper et se préparèrent au combat avec une bonne nuit de sommeil, accompagnée des prières du Paladops. Au réveil, le Paladops avait disparu. Lorsque le reste de l'équipe atteignirent l'antre, ils comprirent. Ils comprirent en voyant le sol sillonné d'attaques de lumière. Ils comprirent en voyant les sangs. Ils comprirent qu'ils ne reverraient plus le Paladops. De retour au village, le reste de l'équipe fut accueilli par des festivités si mémorables qu'on les entend encore résonner des siècles plus tard lors des chaudes soirées de juin. L'année dernière, les festivités, bien que légendaires, se sont terminées par un tragique événement. L'épée, accrochée à la taverne, que l'on dit avoir appartenu au Paladops et qui aurait permis de vaincre le dragon, avait disparu. L'épée n'a pas disparu, hein. Elle est là. Hein. Qu'est-ce que Ah, c'est cool, il y a du monde. qu'est-ce que t'as fait, Geoffrey? Vous faites quoi? Bah, je te ramène l'épée, elle était dans l'atelier là derrière. Elle n'est pas perdue. Mais non, mais en fait, Vous faites quoi de beau là? ben là, on prépare. Elle est la drôle ton émission. costume. Ouais. Ah, le chevalier quoi. Mords pas. Calme-toi. Calme-toi. Fallait pas ramener l'épée. Ah bon? Ah, non, mais... C'est bon, ça va le faire. Non, mais ouais, allez. Non, mais ça va le faire. Ça va le faire. Non, c'était pas... Ok. Bon. Bon, bah on se revoit tout à l'heure, Non, Geoffrey. ça, du coup, ok. Donc, ils peuvent pas aller dans la forêt. Non, ça, ils peuvent pas non plus. Non, mais ça, t'inquiète pas, ça va le faire. Merci vraiment. Elle était vraiment perdue. Du coup, ouais, ça va le faire. Allez. C'est ton moment, Alexandre. Tu peux y arriver. Non, mais allez, on va vous trouver autre chose. Qu'est-ce qu'on va vous raconter du coup cette année? Oui, alors, chut, ce n'est pas de la maltraitance animale, il est consentant. Merci Geoffrey. Le lendemain de la grande fête, alors que les derniers rayons de l'aube réchauffaient une place encore jonchée de guirlandes et de bouteilles vides, un cri retentit depuis la taverne. « L'épée, elle a disparu !» C'était Geoffrey, l'éternel volontaire des fêtes de Niort, qui avait surpris un individu encapuchonné s'échappant par la porte arrière. Ni une ni deux, il s'élança à sa poursuite dans les ruelles sombres. Alors que le voleur tournait brusquement pour éviter une charrette de légumes, il trébucha sur un seau abandonné, envoyant l'épée dans les airs. L'arme légendaire atterrait à quelques centimètres de Geoffrey, qui, dans un élan héroïque ou maladroit, la ramassa sans se soucier des jurons de l'encapuchonné. Mais là où l'histoire aurait pu s'arrêter, quelque chose d'étrange se produisit. Alors que le voleur tentait de s'enfuir, il se coupa légèrement sur l'épée, et des runes jusque-là invisibles s'illuminèrent sur la lame. Geoffrey, clignant des yeux, marmonna. « Je savais que c'était magique. Ou alors, c'est mon imagination qui me joue des tours après tout cidre. » De retour à la taverne, Geoffrey remit l'épée aux aventuriers, encore occupés à discuter des détails d'un mystérieux projet de bière artisanale. C'est alors qu'une vieille femme, enveloppée dans une cape sombre et émanant une air de mystère, s'approcha en silence. Elle tendit une main ridée vers l'épée et murmura « Ces runes sont anciennes. Elles ne parlent qu'à ceux qui osent les écouter. Mais ce n'est pas moi qui pourrais les traduire. Allez au quartier des mages.
Eux seuls détiennent les réponses que vous cherchez. Puis, dans un style dramatique digne des meilleurs conteurs, elle disparut dans un coin d'ombre, qui s'avéra en fait être l'entrée des toilettes de la taverne. Bien décidés à suivre la piste, les aventuriers rassemblèrent leur maigre trésorerie, confiée bien sûr au roublard du groupe. Cela s'avéra être une erreur stratégique car une partie des pièces semblait avoir mystérieusement disparu dans ce que le roublard appelait un investissement à long terme dans des cartes de divination rares. Arrivés au quartier des mages, ils furent accueillis par une multitude d'échoppes bariolées et de vitrines regorgeant de potions et d'artefacts mystérieux. Hélas, les vrais mages étaient hors de prix. L'un d'eux exigeait 3 gemmes rares et un faucon dressé pour ses services, tandis qu'un autre semblait plus intéressé par leur dernier repas que par l'épée. Finalement, ils tombèrent sur une boutique miteuse tenue par un individu à l'air louche. Il se présenta comme le grand enchanteur Alcorite de la lune brisée. Un titre un peu trop grandiose pour quelqu'un qui propose également des services tels que faire revenir votre amour perdu en 2 jours ou agrandir votre épée sans magie garantie. Après une longue négociation où le roublard se fit étrangement silencieux, ayant probablement peur pour ses cartes, le groupe réussit à convaincre Alcorite de lancer un sort d'identification pour un prix modique. 2 potions à moitié vides et une plume d'oie magique trouvée sur la route. Alcorite prit une profonde inspiration, entonna des mots mystérieux, qui ressemblaient plus à une recette de soupe, et le sort fut lancé. Les runes brillèrent intensément, mais au lieu de révéler leur signification, l'épée sembla indiquer une direction. Petite erreur, bafouilla Alcorite, désormais visiblement nerveux. J'ai peut-être... c'est possible que j'ai lancé un sort de localisation à la place, c'était pas clair. Mais regardez le bon côté, maintenant vous savez où aller. Il semblerait que le propriétaire légitime de cette épée ne soit pas très loin. Bonne chance, vraiment bonne chance. Attention. Avant que les aventuriers ne puissent poser plus de questions, le mage avait disparu dans une trappe sous son comptoir, laissant le groupe seul avec une épée qui semblait vraiment vouloir les guider quelque part. L'épée, vibrant légèrement, semblait indiquer une direction précise, au nord du quartier des mages. Certains disent qu'il s'agit d'une ancienne forge abandonnée, d'autres parlent d'un tombeau oublié, mais une chose est sûre, votre quête ne fait que commencer. Et les aventuriers devront suivre cette piste pour découvrir qui est le véritable propriétaire de l'épée et quel lien il entretient avec les runes mystérieuses. Un murmure parmi les habitants commence à circuler. Et si le Paladops n'était jamais mort? Et si tout cela faisait partie d'un plan bien plus vaste? Ainsi recommence votre aventure, avec peut-être plus de questions que de réponses, mais aussi une bonne dose de curiosité et de cidre pour Geoffrey. Eh bien, pas mal. Et Je crois que j'ai encore ton tout cassé. poney a encore tout cassé, Ouais. mais c'est pas grave. En tout Pas mal cas, pour de l'impro. merci pour cette introduction, Alex. On va également remercier tous nos sponsors, parce que c'est grâce à eux qu'on est là encore une fois cette année. Bien sûr, donc avec Maïf en sponsor légendaire, Avec Lunatech parmi les épiques, Altapix, Gedivote, Devoteam, Zenica, Wiki, Clever Cloud, Alltech, dans nos sponsors rares élastiques, Upside, S2I, Neosoft, Serly, Catamania, IMA, Digital Associate. et pour nos communs, T'as oublié Darva. Darva, Darva, me tapez pas, Xavier, me tape pas. S'il te plaît. Et pour nos communs, Ascensi SPI, et Socram Bank. sans eux, on ne pourrait pas être là à être ridicule. Donc merci à eux. Et également, merci. Vous pouvez tous les applaudir, Oui, effectivement. voilà, merci C'est à bien, eux. c'est bien. Merci également à Nioraglo qui nous soutiennent encore une fois cette année. Et je vais laisser la place à François, si tu veux venir sur scène, pour donner un petit mot. Tu fais ce que tu veux avec la cravache, c'est pas la mienne. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour le lancement de cette nouvelle édition, la 2e édition de ce DevQuest à Niort.
dans une nouvelle configuration. On était là-bas l'an dernier. C'est un nouvel éclairage. On voit personne là, comme ça. C'est pratique. C'est moins stressant. Voilà. Et puis c'était une évidence pour Niraglo d'être à vos côtés et d'être partenaire de cette nouvelle édition parce que bien évidemment, ça s'inscrit pleinement dans la stratégie et dans la dynamique locale que l'on essaie d'apporter à la filière numérique et informatique. Parce que DevQuest, je vais être un peu moins drôle que vous, mais DevQuest, c'est pas qu'une rencontre de développeurs informatiques ou de geeks. C'est aussi, bien sûr, ces moments de rencontre, mais c'est aussi de la créativité, de l'émulation, de la convivialité même, j'ai cru comprendre ce soir, donc faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et parce que Niraglo, et donc tout ça bien sûr à destination d'un public très large, des professionnels, mais aussi des étudiants et puis des simples curieux qui ont envie de se mettre à jour pour voir tout ce qui se passe en ce moment dans le monde informatique. À Niraglo, on est persuadé que tout ce monde informatique, numérique, c'est un enjeu fort d'attractivité du territoire et de développement économique. Et donc, on est très heureux, encore une fois, de soutenir ce genre d'initiative comme DevQuest, avec conviction, qui permettent de révéler des nouveaux talents, d'apporter des réponses concrètes à des problématiques et de nourrir cet écosystème local qui est hyper dynamique. Donc, un grand bravo et un grand merci aux organisateurs pour cette édition. Vous l'avez dit également, un grand bravo et un grand merci aux partenaires, sans qui ce serait pas possible d'organiser ce genre d'événement. Clairement. Et puis un grand merci également à vous toutes et tous, les participants, qui faites de cet événement, de par votre présence, un événement clé dans le calendrier, dans l'agenda des manifestations autour de la filière numérique sur le territoire. Donc très bon DevQuest à vous toutes et tous. Merci. Merci. Merci François et surtout, merci aux speakers, merci aux bénévoles d'être là encore aujourd'hui pour nous soutenir. Merci à vous d'être ici. Et je tenais aussi à remercier des personnes qui nous aident un petit peu dans l'ombre pour préparer cet événement. Je pense notamment à Sylvie qui nous a permis d'avoir toutes ces nouvelles bannières cette année, qui s'est mis à les faire jusqu'à 2h du mat avant-hier. Mais voilà, je pense notamment aussi à Sylvain qui nous aide à développer des petites applications ou des petites choses comme ça. On est hyper content d'avoir cette émulsion. N'hésitez pas à rejoindre nos Discord, etc. Si vous avez des idées, venez, il n'y a pas de souci, ça nous aide beaucoup. Merci à tous et bon DevQuest. Merci. Et on accueille... Et c'est vrai que j'allais oublier le principal, mais Voilà. On accueille Geoffrey pour la keynote. Il va venir se justifier, merci à lui.